Alors bonjour, nous sommes avec Édouard Lambelet qui est le cofondateur de Paper.ly. Paper.ly qui a gagné l'an passé en 2010 ici au web le concours déjà une année des startups. Ça fait que c'est intéressant de le rencontrer un an après. Et puis je sais que Paper.ly a eu beaucoup de succès au Québec et au Canada. Beaucoup de gens sont intéressés à ça. Alors on voulait faire un petit peu le point un an après. Qu'est-ce qui s'est passé? Combien vous avez d'utilisateurs maintenant? Quels sont les pays qui vous utilisent le plus? Est-ce que vous êtes toujours greffé à Twitter ou est-ce que ça s'est ouvert à d'autres moteurs et engins? Alors donc Édouard, je te laisse nous raconter tout ça. Oui, alors une année folle qui a commencé réellement ici l'année dernière. Au niveau d'utilisateurs, on est à peu près de 2 millions maintenant d'uniques utilisateurs. Okay. On était à l'époque sur un chiffre, je crois, d'un peu moins de 50 000 papers. Okay. On est à près de 400 000. Ouais. On est utilisé, c'était déjà un peu le cas à l'époque, mais on est vraiment utilisé dans le monde entier, ce qui est génial. Pour une toute petite équipe. Oui. On reste encore une petite équipe. On est 12, on était 3, donc c'est déjà c'est bien. Ok, multiplié par 4. Hein. C'est pas mal. On s'est ouvert alors à beaucoup plus de sources que Twitter. À l'époque, c'était Twitter et Facebook déjà à ce moment-là, oui. Mais c'était vraiment quasi exclusivement Twitter. Maintenant, Paper.ly, les utilisateurs le savent, vous pouvez y amener des flux de n'importe où et ça c'est très très important pour on les appelle les micro-publishers, hein, ces gens qui font ces papers. Une autre grande différence par rapport à l'époque, c'était qu'à l'époque on était très concentré sur utilisation de Paper.ly pour lire différemment ces flux, etc. Et là, vraiment maintenant, on est utilisé par des micro-publishers qui créent des papers autour d'un topic très spécifique. Okay. Un hashtag ou un mot-clé? Plus que ça, un thème, une thématique. Alors, on a des use cases, on a des écoles qui n'ont... Je vous recommande d'aller voir d'ailleurs notre site communautaire. On met en avant un peu ces use cases un peu... outstanding. Oui. On a Penn State University qui nous utilise maintenant comme outil d'intégration de contenu et de curation de contenu. On cure des flux, donc c'est très dynamique. C'est un bel outil aussi pour monitorer ce qui se passe sur le web autour d'un thème, autour d'un mot, d'une marque, whatever. Que dire d'autre? Oui, on a une belle croissance en Asie. Juste après le web, quelques semaines après, on a annoncé l'arrivée de 2 grands fonds VC américains dans notre aventure. SoftBank et Highland, pour pas les nommer. Oui. Et ils nous ont aussi beaucoup aidés. C'était une année très excitante. On a aussi fait un gros travail de développement qui est toujours en cours d'ailleurs, de consolidation de nos plateformes de services. Autre petit chiffre, on a aujourd'hui un peu plus de 13 millions d'articles différents qui sont apportés sur la plateforme tous les jours, donc et que nous analysons sémantiquement. Donc c'est quand même un effort de processing qui est assez significatif. Vous êtes Google Publisher aussi maintenant. Voilà, Premium Publisher. Premium Publisher. On est très content. Ils nous aident bien. Est-ce que vous commencez à voir dans la façon dont les entreprises ou les universités, dans quel secteur, quels sont les types alors c'est très varié. Il y a une tendance quand même? Non, c'est vraiment... C'est encore diffus. C'est très varié. On a on va dire des densités un peu plus fortes dans l'éducation. Ok. On a et ça dépend aussi beaucoup des régions, de la manière d'utiliser Paper.ly. C'est un service qui est assez viral. Donc dès le moment où on pénètre un groupe constitué, généralement on voit pas mal d'activités dans cette idée-là qui se crée autour. Beaucoup d'écoles. Ouais, voilà. J'aime beaucoup d'ailleurs, allez voir sur notre site communautaire, mais c'est le projet de cette université, c'était Curate the Classroom. C'est vraiment une très belle idée. Je pense que c'est utile. Et je pense que on a beaucoup d'utilisateurs qui sont très engagés sur l'outil, donc c'est bien. C'est pour ça qu'on voulait le faire. Ce que j'ai vu au Québec, c'est que j'avais eu moi travaillé avec des collèges qui ont
des gros collèges qui ont plusieurs départements, informatique, la mode, etc. Puis chacun a son compte Twitter. Alors c'est un petit peu, à un moment donné, ils ont agrégé les comptes Twitter de tout le monde et ils sortent un journal numérique en fait de l'ensemble des contributions de tout le monde et c'est très apprécié. C'est pour ça que j'en reviens souvent à l'éducation parce que je trouve alors c'est une des densités, mais de manière générale, on a des pêcheurs de montagne, on a des, vous allez voir un peu qui sont vos clients, des fois vous voyez cette idée de la communauté d'intérêt, c'est un bel outil. Et vous savez ceux qui ont il y en a qui ont certains qui doivent avoir beaucoup de visibilité, certains journaux. Alors, oui, alors on a... Vous avez des power users en fait. Alors, bien sûr, mais le modèle et ce pourquoi nous l'avons fait, c'est vraiment pour la long tail. C'est l'axe parce que les outils manquent pour vraiment la long tail. Donc bien sûr, oui. Est-ce qu'il y en a qui l'impriment et qui le redistribuent après en print, non. Non, c'est seulement numérique. Non, mais parce que c'est vraiment très interactif. Okay. Et là, on prépare une nouvelle itération qui va sortir dans le premier trimestre de l'année prochaine, qui est un digest, une logique de digest, toujours pour rester proche de cette image de journaux, et qui permettra de profiter une deuxième fois de cette intelligence collective que ces publishers amènent en disant cette pièce de contenu et cette pièce de contenu par rapport à cette thématique-là vont bien ensemble, et permettra au monde d'aller faire du browsing de topics à l'intérieur de cette énorme masse. On a passé maintenant les 2 milliards d'articles, donc c'est intéressant. Très bien. Bon, Edouard, merci beaucoup. Bonne continuation pour Paperly, oui, et puis on va quand même suivre, on va aller voir votre plateforme et justement les exemples de communautés qui sont montrés dessus. Avec plaisir. Merci beaucoup. Merci. Bonne continuation.